Alors la programmation est très calculée. Nous devons terminer à 10h15 au plus tard. Nous avons prévu un quart d'heure, 20 minutes pour un échange avec M. Nadir Marouf et Abdallah Khaireddin, qui nous vient de Tlemcen avec beaucoup de difficultés. Et enfin, il a eu son visa et on va avoir le bonheur de voir et voilà. Donc de voir sa création, il va nous en parler. Il va jouer avec un luth qu'il a inventé, dont la particularité est qu'il donne le son du luth et aussi du qanoun. Alors il va expliquer, nous avons des luthiers parmi nous, la facture instrumentale de cette nouvelle création. Si d'aventure on n'avait pas beaucoup de temps, vous pouvez le voir ensuite en aparté pour avoir plus d'informations. Alors, il me faut aller très vite. Je vais dire deux mots sur Nadir Marouf, qui fonctionne avec une double casquette, une casquette universitaire, très connu, un anthropologue, sociologue. Mais aujourd'hui, il est là avec une casquette de musicien, de chanteur, de musicologue, et particulièrement passionné par la musique arabo-andalouse. Et c'est ce qui me plaît beaucoup en lui, notamment sa passion, la manière dont il s'est approprié cette tradition, la manière dont il la traite et la manière dont il en parle. Vous verrez tout à l'heure qu'il en parle d'une façon très très savante et avec beaucoup de compétences. Alors aujourd'hui, on a parlé de musique arabo-andalouse, mais en vérité, il va y avoir une originalité, puisque dans le programme que vous allez entendre, il va y avoir du sharqi, c'est-à-dire de l'oriental. C'est un grand dada de notre ami Nadir Marouf. Il va mélanger des modes, enfin il va interpréter des modes typiquement orientaux, il va chanter des mots orientaux, mais ce qui est intéressant, c'est que cette poésie strophique qui se chante aussi au Moyen-Orient, vous allez voir qu'il y a deux esthétiques mélodiques complètement différentes, l'esthétique du mot oriental et l'esthétique du mot maghrébin, ce qu'on appelle maintenant, il faut qu'on essaye de faire introduire cette notion de musique maghrébo-andalouse. Voilà, nous parlerons un peu plus longuement parce que Nadir a fait tout à l'heure un programme très consistant. Donc la parole est d'abord à la chanson, puis au dire de Nadir Marouf et de Abdallah Khaireddin. Bon courage. Voilà. Permettez-moi d'ajouter quelques bémols à ce qui vient d'être dit. Bon, c'est vrai que l'affiche du programme de la Maroquinerie avait parlé de musique arabo-andalouse. Bon, il ne s'agit pas de se rattraper, mais enfin c'est uniquement pour restituer un petit peu par honnêteté intellectuelle des choses. Moi, Nadir Khaireddin est un fan du sharqi. Ce qui est une chose tout à fait légitime. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie des associations musicales algériennes, voire maghrébines, depuis ces dernières décennies, mais ça c'est une espèce d'égarement des jeunes générations, on a édifié des murailles de Chine qui consiste à considérer que chaque école de musique est un peu le nec plus ultra et qu'au-delà de cette école, point de salut. Or, lorsqu'on essaye de farfouiller dans ce qui s'est passé dans les générations précédentes, on se rend compte que nos aînés étaient d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Alors, je voudrais dédier cette soirée à un grand maître qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, le 25 juillet 2002, à Casablanca. Il s'agit de Cheikh Ardouane Bonsari, qui est le prototype de cette ouverture d'esprit. Il est né en 1914, il a participé au congrès musical du Caire en 1932, il avait alors 18 ans,
aux côtés de son père, Cheikh Al-Harbi Ben Saleh, qui était un véritable, une bête musicale de l'école de Tlemcen, très jeune par rapport à cet orchestre qui avait tous au moins 20, sinon 30 ans plus que lui. Et Redouane a chanté à cette occasion au Caire devant Keltoum, qui devait avoir quelques années de plus que lui, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est née, une de ses premières chansons, Fi Haqiqa Antalmana au Talab, avec une mandoline, ce qui était d'ailleurs une véritable prouesse technique, puisque la mandoline ne permet pas d'exécuter les quarts de ton. Et il avait chanté donc cette chanson auprès d'un public qui a été ému. Et ce qui montre que, contrairement à la Vulgate, il y a aussi bien dans l'histoire de l'école de Tlemcen que dans l'histoire de l'école de Constantine ou dans l'école d'Alger, mais je ne m'aventure pas sur les autres écoles. En ce qui concerne l'école de Tlemcen, je serai beaucoup plus confirmatif. Il y a toujours eu une place pour d'autres musiques, et cela s'explique, de mon point de vue, pour au moins une raison historique. Et nous avons ici parmi nous un historien. Je pense que cette information l'intéressera au plus haut point. En 1911, il y a eu la conscription, c'est-à-dire on a demandé aux indigènes, aux enfants indigènes de participer à l'effort de guerre à la veille de la Première Guerre mondiale. Il y a eu une résistance passive à Tlemcen, comme dans d'autres villes, pour les parents qui ne voulaient pas que leurs enfants payent l'impôt du sang, puisqu'ils n'avaient pas la nationalité française, statut qui avait été conféré aux populations juives d'Algérie, c'est le fameux décret Crémieux, et à telle enseigne que beaucoup de familles émigrées se sont exilées en Orient, en Syrie, au Liban, en Turquie, à partir de 1911. Quelques années après, certaines familles sont revenues au pays, parce qu'elles n'ont pas pu faire souche, et elles ont ramené avec elles quelques morceaux de musique orientale. Voilà comment Tlemcen va s'ouvrir à d'autres styles qui vont se sédimenter avec le patrimoine Tlemcen. Et puis il y a un deuxième moment important, c'est les années 30, début des grands mouvements nationaux, et les citoyens algériens étaient à l'affût de ce qui se passait au Caire, de ce qui se passait à Damas, de ce qui se passait à Bagdad, et cette écoute attentive de ce qui se passait sur le plan politique a conduit ces citadins à une ouverture très importante vis-à-vis de l'esthétique musicale orientale. Donc il y avait des éditions de disques comme Baïdafone Compagnie par exemple, qui était dirigée par la famille Baïda de Liban, qui avait une succursale à Château, près de Paris. Et depuis les années 30, beaucoup de familles ont acheté des disques de Keltoum, de Mohamed Abdel Wahab et d'autres chanteurs. Donc il y avait une ouverture, ce qu'on appelait l'ère de l'orientalisme, et qui montre que par-delà le côté terroir, la musique orientale avait toute sa place dans un certain nombre de cités algériennes. Redouane donc a été le produit de cette aventure, si j'ose dire, de cette convivialité, de cette interculturalité esthétique. Et j'ajoute que cela n'est pas du tout, comment dirais-je, n'est pas du tout une chose difficile à admettre, dans la mesure où, par-delà l'aspect historique, sur le plan strictement musical, les modes qui sont exécutés dans la musique arabo-andalouse ne sont pas étrangers aux maqams orientaux. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec vous. Montrer comment on peut passer d'un mode zidane à un mode hijaz. On va essayer de faire un travail de pédagogie pour passer du mode zidane au mode hijaz, pour montrer qu'on est dans la même lignée mélodique. Le ferons pour, par exemple, le haraf par rapport au bayati, etc. J'espère que cette démonstration sera à la fois utile et agréable. Je vous remercie. Alors, juste une dernière chose, s'il vous plaît, comme il y a un petit problème de son, essayons d'avoir le silence.
Présentation de l'instrument qu'il a baptisé Gundul, ce luth un peu bizarre qui a un son de qanun, mais c'est pas du tout le produit qanun, parce que le son de qanun est très lisse, ce qui n'est pas ici le cas. Nous avons ici la percussion du oud dans un son de qanun. Alors nous allons passer au mode zidane, qui va être suivi par l'équivalent du zidane, c'est-à-dire le mode Hijaz. خيالكم في العين ما زال حاضرا خيالكم في العين ما زال حاضرا وإن غبتم عني وإن غبتم عني فقلبي في دمكم
جفن عيني ردت النوم والكرام فلا العيش ويهنالي فلا العيش يهناني إذا لم أراكم فلا العيش يهناني إذا لم أراكم تلفتت ظبية الوادي فقلت لها اللحظ فاتك بالبداية ولا الجيد ليلى عناد على ليلى فقد بلغ الشوالي في جنباتي الصبر عربي ليلى انظر البيد هل قالت بأهلها وهل تكلمت في مزمار داود ليلى 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 نداء بليلى رن في أذني سحر له في السمع له في السمع لتردد
ليلان داء بليلى رن في أذني له سحر له طرد ليلى ترددوا في سمعها وفي خلدي كما ترددوا في الأيك الأغاريد هل المنى